Bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous soyez là aujourd'hui pour parler de la base et plus spécifiquement, enfin plus largement plutôt, d'être là pour cette journée des conseillers numériques. Je suis ravie de vous accueillir. Je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je suis Amélie Naquet, une des collègues de Julia qui a pris la parole sur la plénière ce matin si vous y étiez. Et je ne sais pas si les gens dans l'espace m'entendent, mais je vous invite à nous rejoindre si jamais vous n'avez pas encore choisi le format que vous vouliez écouter. Une fois que c'est dit, qu'est-ce que la base ? Je vais l'introduire très rapidement et je vais ensuite donner la parole aux différentes personnes qui m'accompagnent, tout simplement, qui seront plus vous en parler que moi encore. Donc, pour faire une introduction très générale, je vais passer à la slide d'après. Ouais, très rapidement. Ah oui, on voulait d'abord peut-être vous poser la question pour plus d'interactivité, même si on est juste après le déjeuner et qu'on est conscient que vous avez peut-être choisi ce format pour ne pas intervenir. Mais peut-être faire un sondage à main levée. Est-ce que vous connaissez la base ? Peut-être levez la main si vous la connaissez. Et autre question, est-ce que vous l'utilisez ? Ce qui n'est pas toujours pareil. Ok, bah merci beaucoup, c'est déjà très instructif. La base, c'est un outil qui a été pensé il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui a vocation à être une plateforme de ressources autour de l'inclusion numérique. Donc, dit comme ça, c'est très très large. Et encore une fois, on va rentrer dans le détail plus après. Et concernant les conseillers numériques, c'est l'outil qui a pris la suite de la ressourcerie de l'espace Coop. Donc c'est sûrement comme ça que vous en avez entendu parler, mais vous aurez l'occasion de voir que c'est un outil qui a une visée plus large que la communauté des conseillers numériques France Service. Et c'est bien là aussi tout l'intérêt de cette plateforme. Et c'est pour ça qu'on vous l'a proposé ensuite de la ressourcerie. Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis après sur mes slides. Donc j'ai mis quelques chiffres pour rentrer dans le sujet, que vous ayez une vision globale. Donc la base, vous allez voir, c'est un système assez spécifique qui s'inspire de réseaux que vous connaissez peut-être, et le plus connu, Morgane prendra peut-être aussi l'exemple, c'est Pinterest. Et donc, vous avez un système de base avec des fiches ressources, et vos fiches ressources sont rangées justement dans ces bases. Donc, c'est très flou dit comme ça, mais c'est peut-être juste pour illustrer les chiffres, et cette slide était finalement peut-être pas si pertinente, mais on a 253 bases qui ont déjà été créées, dont la base Société numérique, la base des conseillers numériques France Service, et la base collaborative des conseillers numériques France Service. On a déjà 363 fiches ressources. On a 50 entretiens qui ont été réalisés pour construire cette base qui n'est pas née que dans nos têtes. Et on avait vraiment à cœur de tester avec vous au début nos intuitions pour voir si cet outil était pertinent tout simplement et s'il l'était, comment il pouvait directement vous servir. On a 50 fonctionnalités encore qui vont venir et vous allez le voir, on n'est qu'au tout début de la base et pour l'instant, si vous l'avez déjà manipulé, c'est peut-être une des raisons pour laquelle vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas forcément encore beaucoup apprécié peut-être l'ergonomie, vous n'avez peut-être pas compris comment ça fonctionnait et donc c'est notre enjeu aujourd'hui de vous expliquer pour que vous l'utilisiez. Et on l'a lancé le 24 juin, donc c'est très récent. Je ne sais plus si j'avais fait une autre slide, mais notre objectif est un peu compté, donc je vous propose de passer cette slide-là. Vous allez voir, en fait, c'est un outil qui répond à différents objectifs. C'est une base de connaissances, évidemment, pour que vous puissiez mettre des ressources sur des outils que vous utilisez. C'est un espace de partage, vous le verrez. Et c'est également un outil de valorisation parce que ça vous permet de mettre à un endroit qui sert à tout le secteur de l'inclusion numérique les ressources que vous créez. Donc potentiellement, ça peut faire énormément de publicité aux ressources que vous créez. C'était très rapide. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu en retard et parce qu'on a le ministre Stanislas Guerini qui vient à 15h et donc on va devoir écourter un peu encore plus notre séance. Mais du coup, je donne la parole à Morgane pour qu'elle vous explique mieux comment fonctionne la base. Bonjour à tout le monde. Donc moi j'ai travaillé avec Amélie du coup sur la conception et le dessin de cette base. Donc je vais essayer de vous expliquer en quelques mots concrètement ce que c'est et d'où ça vient. Donc au début, en fait, avant de faire ce projet-là, on a commencé par une enquête pour regarder déjà comment ça se passait, l'outillage au niveau du secteur de la médiation numérique. Donc il faut savoir que le projet il est à destination de tous les métiers
de l'inclusion et de la médiation numérique. Donc ça va des collectivités à des associations, à des CNFS, enfin c'est hyper large. Donc l'idée c'était de réfléchir à un endroit où on pouvait retrouver l'outillage de toutes ces personnes. Donc ce qu'on a observé dans un premier temps, c'est qu'en fait les gens, ils ont chacun leurs petits établis, donc soit individuels avec leurs ressources qu'ils ont eux-mêmes, soit en équipe, soit parfois plus largement avec des organisations, mais que tout ça c'est assez siloté et que finalement personne ne sait trop ce qui est fait par les autres. Et donc il y a beaucoup de moments où on va refaire les mêmes outils, un même tutoriel sur une souris, parce qu'on ne sait pas que ça a déjà été fait. Après, on se rend compte que les gens font eux-mêmes. Donc l'idée, c'est pas de dire il faudrait le super tuto de la souris que tout le monde va reprendre tel quel, mais au moins de savoir d'où les autres partent et ce qu'on peut réutiliser. Donc l'idée, ça a été de se dire, tiens, si on avait un endroit où en fait chacun pouvait, depuis son établi, proposer ou montrer ce qu'il avait à disposition et puis du coup avoir accès aussi aux établis des autres. Donc ça, c'est le principe de base. Ce serait d'avoir une espèce de grosse bibliothèque comme ça qui recenserait l'ensemble des outils et des ressources qui seraient présents un petit peu dans les établis de chacun. Donc ça ne vise pas à se substituer à des outils ou d'autres bibliothèques, mais c'est un moyen vraiment de comprendre ce qui existe. Donc très concrètement, comment ça se passe? Donc ça commence par un compte utilisateur. Donc chaque professionnel du secteur peut se créer un compte et y intégrer ses ressources. Donc ça concerne tout le monde. Tout le monde peut accéder à cette base. Donc je reviendrai un peu après. Donc il suffit d'avoir des outils en tête, des ressources. Donc ça peut être autant des articles que des tutoriels que vous avez faits, que même des parcours d'outils. Enfin ça peut être plein de choses. Et l'idée, c'est de les mettre dans une fiche ressource. Donc c'est comme ça qu'on va les documenter. Une fiche ressource, ça permet d'avoir quelques informations de base qui décrivent un peu ces ressources, qui les qualifient. Ensuite, on a ce qu'on appelle une base. Donc ces fiches, elles sont dans des espaces individuels. Donc c'est un peu comme quand vous allez sur un réseau social. En fait, vous créez votre page, vous avez votre espace à vous dans lequel vous pouvez faire vos publications. Donc en fait, alors désolé parce qu'il y a la base de numérique d'intérêt général qui est en fait ce que je vous montrais juste avant, qui est l'ensemble de toutes ces ressources. Et après, il y a ces bases qui peuvent être individuelles ou collectives. Donc moi, je crée mon compte, j'arrive, je crée du coup mon espace dans lequel je vais faire mes publications d'outils. Et après, en fait, si je le veux, grâce aux renseignements que je donne dans la fiche, ça passe dans du coup une base collective. Du coup, les gens peuvent avoir accès à ce que je fais. Et après, il y a un moteur de recherche qui permet de naviguer au travers de toutes les ressources qui ont été mises publiquement. Très rapidement. Donc, je vais revenir un peu sur les petits objets dont je vous ai parlé, les éléments. Donc, c'est le compte utilisateur, la fiche, ma base, la base générale et le moteur de recherche. Donc le compte, rapidement, la création du compte, c'est libre. Donc en fait, on peut consulter les ressources qui sont publiées sans compte. Donc vous n'êtes pas obligé. Mais pour publier, vous, et demain interagir avec les fiches ou les ressources, il faut un compte. Donc vous pouvez les voir si elles sont publiques. Mais en tout cas, si vous voulez créer votre propre espace et ajouter vos ressources, il faut un compte. On vous montrera après, vous pouvez modifier vos informations à tout moment, ce qui n'était pas le cas, parce qu'on a fait beaucoup d'améliorations aussi depuis la version bêta de juin. Ensuite, vous avez la fiche. Donc la fiche, elle se présente comme ça. Ça, c'est la miniature que vous pouvez consulter quand vous vous baladez. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites fiches. Donc ce n'est pas tout à fait ce que vous avez pu voir, mais maintenant c'est à jour, pour ceux qui ont déjà fait un tour. Et en fait, la fiche, elle peut être modifiée, supprimée, changée à tout moment. Donc comment elle se construit, cette fiche? C'est qu'il y a une partie qui va être sur les métadonnées. Donc Eric vous montrera tout à l'heure, mais en gros, ça permet... Donc c'est pas obligatoire. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en public ou quoi. Simplement, si vous voulez la mettre en public, il faut répondre à quelques petites questions d'index, ce qui permet de l'intégrer à la bibliothèque. Si j'indexe pas, je ne peux pas avoir la bibliothèque. Donc l'index, on en parlera rapidement, mais il est pensé vraiment comme des petites briques de Lego. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des termes métiers spécifiques, puisque comme on disait tout à l'heure, ça concerne tout l'ensemble de la profession. Mais du coup, on a essayé de raisonner avec des petites briques de Lego, donc le format, les langues utilisées, les fonctions, enfin des choses comme ça. Voilà, rapidement. Et ensuite, après, vous pouvez insérer vos contenus dans la fiche. Donc, Eric vous montrera. Donc, il y a des petits outils qui permettent de mettre en page, d'intégrer à la fois des fichiers, des liens, du texte. Donc, vous pouvez tout à fait construire carrément une fiche tutoriel à l'intérieur ou mettre un lien d'une base, enfin, pas d'une base, pardon, mais d'une plateforme extérieure. Enfin, vraiment, c'est le choix de ce qu'on met dans sa ressource est libre. Et après, rapidement, on peut gérer le statut. Donc, ce que je disais, une ressource, elle peut être visible par quelques personnes, par personne d'autre que moi, ou par l'ensemble des gens qui viennent sur la base. Ensuite, la base en tant que telle, c'est un espace comme ça, donc on vous montrera après. Donc, ce que je disais, c'est l'espace dans lequel on va publier ses ressources et on peut la personnaliser. Donc là, ça permet de s'identifier aussi. Donc, ça peut être... donc on peut y ajouter des fiches, donc que je disais tout à l'heure, quand on a créé son espace, on peut créer ses fiches ressources. On peut également créer des collections qui sont des dossiers dans lesquels on peut organiser ces fiches ressources. Et on peut enregistrer des fiches qu'on a trouvées dans la base d'autres personnes. Donc, Amélie faisait référence à Pinterest tout à l'heure, donc c'est ça qui est possible quand on va chercher. Il y a une ressource qui m'intéresse, je l'enregistre, je peux y revenir. Et puis du coup, la base, en fait, elle est globalement, une personne peut avoir plusieurs bases.
Enfin, vraiment, c'est des espaces en fait. Il faut le voir un peu comme différents espaces. C'est pas un compte personnel, mais on peut tout à fait donc avoir sa base à soi, se dire tiens, moi je travaille avec telle organisation, donc on va créer une base ensemble. En plus, après, je veux une base avec mon équipe dans laquelle on partage ça. Enfin, on peut avoir autant de bases qu'on veut en fait. C'est à chacun de décider de quelle nature elle sera. Et après, du coup, il y a 2 statuts, qui est l'administrateur, qui sont les gens qui peuvent gérer cette base. Et puis, on peut ajouter des contributeurs si on veut que des gens participent au contenu de notre base. Et elle peut être évidemment publique, privée ou restreinte. Et rapidement, pour terminer, donc sur la base générale, donc c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble de tous ces contenus qui sont mis en public. On peut chercher du coup directement des ressources avec l'index que je vous donnais ou des bases, si on veut voir qui sont les gens qui ont mis en public. Donc par exemple, là, il y a Solidarité numérique, il y a la Mednum, il y a Société numérique, et puis il y a des bases de CNFS aussi, donc Eric présentera tout à l'heure. Et donc on va vous montrer quelques exemples. Et après, on peut naviguer dans ces deux champs-là. Donc on vous montrera rapidement, je passe vite. Et puis du coup, ce que je disais tout à l'heure, donc tout est indexé, comme je vous l'expliquais. Il y a des tags qui sont ouverts, il y a des tags qui sont libres. Donc si par exemple vous avez d'autres idées que l'indexation ne propose pas une thématique, vous pouvez en proposer une, vous pouvez l'ajouter. Et ça rentre du coup pour tout le monde. Et puis il y en a qui sont verrouillés. Voilà, j'ai terminé, j'espère que c'était clair. Okay. Voilà, je passe la parole à Ludovic. Oui. Je te remets le... Du coup, moi, je vais vous parler des 2 bases conseillers numériques, donc officielles entre guillemets. Donc, il y a une base certifiée, donc qui est alimentée par nous, donc Ludovic Thion, Banque des Territoires. J'aurais dû commencer par ça. Donc, on est l'équipe d'animation nationale, et donc nous, cette base CNFS certifiée, on l'alimente donc quotidiennement suite à toutes les animations qu'on peut proposer tout au long de l'année. Donc, vous êtes souvent invités à des webinaires thématiques, par exemple. Donc, ces webinaires, ils sont enregistrés, donc on peut proposer les replays justement dessus, donc sur cette base officielle certifiée. Donc les webinaires thématiques avec les replays, des PDF aussi, donc la présentation par exemple. On y met aussi des documents un peu officiels, donc tout ce qui va être notes de cadrage, donc par exemple la note sur les démarches administratives, note passe numérique, etc. Donc on va mettre tout ça là-dessus. Et donc toutes ces documentations, elles sont mises dans des collections, donc un peu rangées. Donc Eric vous parlera aussi également de ces collections juste après. Donc ça c'est la base certifiée, et donc on a une base aussi collaborative sur lesquelles vous pouvez vous rajouter des documents donc vraiment dédiés au dispositif conseiller numérique. Donc voilà, c'est toutes les documentations que vous pouvez créer ou que vous avez pu trouver ailleurs. Donc nous, on favorise grandement vos contributions que vous avez fait vous-même. Et donc vous pouvez y mettre à peu près tout ce que vous voulez. Il faut bien sûr vérifier que la ressource n'existe pas au préalable et qu'elle est complète et compréhensible par tout le monde. Donc j'insiste vraiment sur le fait que ce que vous faites, faut vraiment le mettre dessus si vous le pouvez. On encourage vraiment ça, et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de partager ce que vous avez pu créer comme tutoriel, etc. Et donc vous pouvez partager cette ressource, donc il y a différents boutons sur cette base, et également signaler si vous voyez par exemple qu'il y a quelque chose qui n'est plus à jour ou qui a besoin d'être modifié, ou voilà, tout simplement vous pensez qu'il y a besoin d'une modification, vous pouvez signaler, et ça enverra du coup une notification au créateur de la ressource. Voilà, donc avec le nombre de vues, etc. Donc voilà pour les 2 bases conseil numérique France Service. Je vais laisser la parole maintenant à Eric. Ok, donc Eric Guériac, je suis conseiller numérique France Service. J'interviens donc, ma structure c'est un département, donc c'est le conseil départemental de la Vienne. Et du coup, c'est vrai que j'interviens dans une maison des solidarités, et du coup avec plusieurs professionnels. Enfin vraiment, par exemple la petite enfance, la protection de l'enfance. Après, ça va être par exemple plus des questions de budget, donc des conseillers en budget, des choses comme ça. Et du coup, ils sont tous venus me voir un petit peu au début, quand j'ai commencé donc en septembre 2021, avec chacun une problématique, avec chacun des idées d'atelier. Et du coup, ça m'a forcé un petit peu à chercher des ressources, à voir qu'est-ce que je pouvais leur proposer en fait au quotidien, et qu'est-ce qui pourrait leur servir et qu'on pourrait redistribuer ensuite aux usagers. Et donc, je me suis constitué comme ça, au fur et à mesure, des ateliers que j'ai créés ou que j'ai animés ou que j'ai co-construits, des ressources que j'avais mis dans un Padlet. Donc voilà, je pense que vous connaissez un petit peu cet outil, qui permettait un petit peu de catégoriser les ressources en fonction des thématiques, et puis ça me permettait d'y accéder et puis de les partager. Et puis, j'avais aussi un compte LinkedIn, donc où je mettais pas mal de choses aussi sur des ressources.
Et donc j'ai été contacté par Jeanne Piacentino, je crois, enfin voilà, de l'ANCT, qui m'avait dit, ou le Banque des Territoires, je ne sais plus, qui m'avait dit, bah voilà, on cherche des éclaireurs. Donc c'était un peu un terme un peu, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est un éclaireur? Et du coup, ça permettait en fait de contribuer sur le long terme, enfin en tout cas en début d'année donc 2022, à plusieurs, on va dire, ateliers où il y avait un petit peu comme ça une construction de l'outil avec des utilisateurs finaux, comme par exemple vous, comme moi, et d'autres professionnels. Donc il y avait une quinzaine d'éclaireurs qu'on s'est rencontrés donc en visio. On a fait des rencontres avec les développeurs qui nous ont présenté l'outil, qui nous ont présenté les avancées, où ils en étaient, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Et donc au fur et à mesure des rencontres comme ça, on a travaillé beaucoup sur le moteur de recherche. Donc c'est-à-dire là ce qu'on a évoqué tout à l'heure un petit peu, c'est l'indexation en fait, c'est-à-dire comment grâce à ce moteur qui est un peu le cœur vraiment du réacteur, parce que c'est voilà, on me demande de faire un atelier sur je sais pas la parentalité numérique, je dis n'importe quoi. Bon bah je tape parentalité et du coup je vais avoir déjà les ressources qui sont déjà existantes dans la base sur ce sujet-là. Donc on le verra tout à l'heure, c'est vrai que quand on crée une ressource et qu'on veut la mettre en public, il y a comme ça un petit peu des tags qui sont un peu obligatoires, justement ce qui permet de bien retrouver la ressource et de pouvoir l'utiliser correctement. Donc après ce travail-là d'indexation, il y a eu ils nous ont montré les premiers jets de l'outil. Et c'est vrai que ça paraissait même très prometteur parce que ça répond quand même, je pense, une problématique qu'on a tous, c'est où est-ce qu'on met tout ce qu'on trouve, comment on range, comment on peut le retrouver facilement, comment on peut le partager avec d'autres, les choses qu'on crée nous-mêmes, qu'est-ce qu'on en fait. Donc voilà, moi c'était des questions en tout cas que je me posais au quotidien sur mon activité. Donc je pense qu'on a à peu près les mêmes préoccupations en tout cas, j'imagine. Et du coup, c'est vrai que quand l'outil a évolué, au plus il a évolué, et plus moi je me suis dit, ça ressemble vraiment à ce que j'avais avec mon Padlet, et au final, là, encore plus, parce que du coup, je vais partager avec la France entière, du coup. Et c'est vrai que ça me paraissait un très bon outil. Donc du coup, je me suis investi dedans, et puis quand ça a été vers, je sais pas, la fin du printemps à peu près, ça a été le temps de mettre des premières ressources pour voir un petit peu comment l'outil... on va dire comment je ne trouve pas mes mots, mais comment il allait évoluer en fait, comment il allait réagir surtout par rapport aux ressources. Donc voilà, donc on a alimenté des ressources et puis au fur et à mesure, des évolutions sont arrivées, comme l'histoire des collections. Donc c'était un peu histoire de ranger un peu toutes les ressources qu'on avait, parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu, pour ceux qui y sont allés au tout début, c'est vrai que c'était pas très visuellement parlant, c'était pas très très marrant, on va dire, et puis ça donne pas envie d'y revenir. Donc c'est vrai que là, maintenant avec ces histoires de collection, ça catégorise les ressources, donc on peut créer une thématique, je vous dis n'importe quoi, inclusion financière, les budgets, on met toutes les ressources qu'on a dans cette thématique. Voilà, ça permet de les retrouver plus facilement. Les images aussi, ça fait beaucoup, parce que du coup, c'est vrai que ça donne un aspect un peu plus ludique et un peu plus visuel à la base. Donc voilà, c'est des évolutions qui arrivent. Après, on parle d'un outil qui a été lancé fin juin. Donc c'est vrai qu'on est fin septembre, 3 mois. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver et qui sont en cours de construction. Et c'est aussi l'intérêt de présenter aujourd'hui, c'est de dire, nous, professionnels sur le terrain, on a l'outil, mais maintenant il faut qu'on se l'approprie et qu'on le fasse évoluer surtout. Donc c'est pour ça qu'il y a un mail qui est sur le canal, je crois, de Mattermost par exemple, où on peut faire remonter des idées, des suggestions, ou des choses qui ne marchent pas, ou des choses qu'on aimerait voir évoluer. Ça leur permet après ensuite de faire des arbitrages peut-être, et puis de développer développer des évolutions comme ça un petit peu qui pourraient nous servir au quotidien. Donc voilà pour ce rôle d'éclaireur en tout cas, qui m'a amené jusqu'au début de l'été. Et puis après, maintenant moi je sais que j'essaie au fur et à mesure d'alimenter quand je vois un lien. Alors moi je fonctionne aussi beaucoup avec des liens, parce que bien souvent quand on me demande par exemple une thématique où moi je n'ai pas trop d'idées, du coup je cherche un peu à droite, à gauche, je trouve des liens. Alors peut-être que dans ce lien-là, il y aura une idée qui va me dire tiens, je vais mettre ça dans mon atelier, ou une vidéo, ou voilà. Donc vraiment, moi je vois ça un peu comme une médiathèque
plus qu'une bibliothèque, c'est-à-dire que vraiment, parce qu'on peut mettre des vidéos, on peut mettre des PDF, enfin voilà, vraiment on peut mettre beaucoup de choses dans cette base, et ça permet comme ça de piocher, en fait, lorsqu'on construit un atelier, de dire, tiens, cette vidéo, ça serait pas mal pour lancer un échange, je dis ça, et ça va durer 20 minutes, la vidéo, elle fait 3 minutes, on discute après. Donc voilà, cette vidéo, je sais que je l'ai, et je peux l'inclure dans un atelier quand c'est nécessaire. Et du coup, je me sers, donc, je crée ma propre base. Donc ça, c'est important aussi, je pense qu'il faut voir, c'est qu'il y a la base, donc la grande base, et puis ensuite il y a les bases, donc conseil numérique, donc plus avec, on y fait les replays, des choses comme ça. Après il y a la base contribution, et puis après vous pouvez tous vous créer votre propre base, ou même en créer même plusieurs, et du coup la partager aussi. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez créer votre base. Si vous avez des collègues, faites une base entre collègues. Si vous avez un responsable qui est assez intéressé et impliqué, on va dire, partagez-lui votre base. Si vous avez des partenaires avec qui vous évoluez, et puis que vous voulez leur montrer, tiens, regarde, moi, je peux te proposer ça comme atelier, j'ai ça déjà comme ressource, ça. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de construit. Vous ne lui montrez pas sur un bout de papier, tiens, moi j'ai ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Non, là, il y a des vraies ressources qui existent, on les montre proprement. Voilà, donc moi, je m'en sers aussi pour ça. Et du coup, sa propre base devient... donc moi, j'ai rendu public ma base, et du coup, toutes les ressources que je mets dedans. Donc en fait, tout le monde peut voir et ma base et les fiches ressources qui sont dedans. Et du coup, ça permet que quand je donne le lien de ma base, voilà, tout le monde voit tout, et puis ça permet comme ça de partager, de parler, et puis moi, on est donc là où je suis, donc conseil départemental, on est 5 conseillers numériques, on est sur un territoire qui est quand même assez grand, et du coup, on se voit rarement. Et du coup, ça nous permet, cette base, un petit peu de dire, on fait une base commune, donc on a créé une base commune, et on essaie de mettre des choses dedans, voilà, qui peut-être, c'est pas pour uniformiser, c'est pas pour dire, tiens, on a cette ressource, on fait tous pareil. Non, on a des publics différents, on a un territoire complètement différent. Il y a du périurbain, il y a de l'urbain, il y a du rural, donc c'est pas du tout les mêmes demandes. Et du coup, c'est vrai que ça permet de se donner une idée. C'est-à-dire que voilà, là, on me demande de faire un atelier sur le budget, par exemple, sur des applis qui pourraient permettre aux gens de mieux gérer leur budget. Je vais chercher sur la base, je marque budget, par exemple, et là, je vais trouver peut-être des applis qui pourraient faire partie d'un atelier ou d'un accompagnement individuel sur cette thématique. Donc, ce que je peux vous montrer là, c'est déjà ma base, enfin, du coup, comment ça fonctionne. Et puis, comment, par exemple, on peut retrouver, si on reste sur la thématique du budget, par exemple, comment on peut la retrouver. Donc, je vais essayer de m'apprivoiser Apple, parce que sinon, j'ai besoin d'un conseiller numérique. Donc là, on est sur ma base, je pense. Voilà, d'accord. Donc, le mieux, c'est quand même de vous montrer déjà dans un premier temps donc, comment je descends, là, tu vois, par exemple. Ouais, voilà. Il me faut une souris. Donc, du coup, là, c'est le moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche, c'est vraiment ce qu'on a dit, c'était quand on crée une base, quand on crée une ressource, pardon, on met des tags. D'accord ? C'est-à-dire que on va avoir plusieurs étapes. Donc, on verra après. J'ai fait un petit truc avec des bonnes pratiques, un petit peu pour créer une fiche ressource. Mais si on veut la rendre publique, il y a des fonctions, par exemple, à qui s'adresse quel public, pour quel public cette ressource s'adresse-t-elle, c'est quoi son support, c'est une vidéo, c'est un PDF, c'est un lien. Il y a des choses comme ça qui sont obligatoires. Donc du coup, là, on veut, par exemple, donc on a dit, quelqu'un nous demande pour des applis, par exemple, ou quelque chose, on veut parler du budget avec les gens. Donc si on tape budget, logiquement, je sais que j'ai une ressource, par exemple, qui s'appelle Pilote Budget, enfin voilà, qui parle de budget. Et je vais essayer quand même, mais... Merci beaucoup. Du coup, voilà, elle est à l'envers, c'est pas grave. Alors voilà. Donc voilà, il y a donc là, c'est par exemple une ressource, donc où il y a, on voit 3 fichiers, d'accord, dedans. Donc en fait, elle se présente comme ça. Donc là, il y a 3 fichiers dedans dans la ressource.
Et c'est quelque chose que j'ai fait parce que voilà, j'avais une demande sur ma structure, ça s'appelle je ne vais pas vous le dire en sigle, mais c'est conseiller d'économie sociale et familiale. Donc ils ont des gens qui ont des problèmes de budget, par exemple, des choses comme ça, qui n'arrivent pas trop à maîtriser leur budget. Et donc, moi, clairement, quand je suis arrivé, je ne parlais pas du tout, je ne savais pas de quoi on me parlait, je ne savais pas ce que je allais leur dire. Et du coup, j'ai cherché, comme vous faites tous, hein, et je suis tombé sur ces 2 applis. Et je me suis dit, ça serait bien de partir là-dessus. Et puis ensuite, du coup, comme je les avais dans mon Padlet, je les ai mis dans ma base. Donc en fait, pour vous dire que ces trois ressources, donc on les retrouve ici. Hein, donc il y a une présentation qui est en fait générique, que je montre généralement en début d'atelier. Donc on peut les ouvrir ou... Donc en fait, dans chaque ressource, on a la possibilité soit de l'ouvrir, soit de la télécharger directement. Comme ça, on l'a. Après, c'est des PDF. Vous savez tous transformer un PDF soit en PowerPoint, soit en je ne sais pas ce que vous voulez, et pour après la changer. Hein. Moi, tout ce que j'ai mis dans mes ressources, il n'y a pas de sigle, il n'y a pas de licence. Pour moi, c'est pas de reproduire ou de copier, mais c'est juste de dire ça peut me servir d'inspiration en fait. Voilà ce que j'ai fait moi. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais au moins ça m'a servi, ça a marché, et puis ça peut être reproduit, on va dire. Et donc donc on peut l'ouvrir et en même temps on peut la télécharger. Donc à chaque ressource c'est comme ça. Après comment je reviens du coup, c'est ici. Voilà, donc là par exemple donc c'était la présentation. Ici du coup c'était j'avais fait un petit tuto pour chaque que je distribuais donc aux participants pour chaque appli. D'ailleurs, c'est 2 très bonnes applis que je vous conseille si jamais un jour vous avez des gens qui cherchent des applis pour gérer leur budget et pour gérer après leur reste à vivre, on va dire. Donc voilà pour ces 2 applis. Et du coup, voilà, donc ça faisait trois ressources. Et donc du coup, si on se remet, voilà. Donc je vais faire éditer, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si je la modifiais en fait, comme si je voulais changer les choses, pour vous montrer un petit peu le fil de quand on crée une ressource. Donc on a vu que pour créer une ressource, il y avait donc une première chose, c'est vraiment de dire il faut que ça soit une ressource qui me parle, que j'ai envie de partager, mais aussi qui est facile à expliquer, qui vous parle, quoi, vraiment, pour laquelle vous sentez que vous êtes à l'aise dessus. Et ce sera le meilleur moyen pour, quand vous allez l'expliquer, quand vous allez la taguer, quand vous allez d'être clair en fait, avec vous-même et avec ceux qui peut-être vont pas la comprendre. En fait. Quand ils vont la regarder, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu faire. Donc je sais que après, peut-être dans le futur, il y aura moyen peut-être de communiquer entre contributeurs, on va dire, pour justement quand on ne comprend pas quelque chose ou quand on peut-être avoir des éclaircissements. Peut-être je peux dire un mot là-dessus. Il y aura des principes d'évaluation qui vont... Ça marche pas ? Si, pardon. Va y avoir une possibilité d'évaluer les fiches, mais toujours dans une logique constructive. L'idée, c'est pas de mettre 5 étoiles en disant j'aime, j'aime pas. Et puis, c'est optionnel. Donc, ça sera un truc où si on souhaite que notre fiche soit évaluée, ce sera possible. Et puis, il y aura une possibilité aussi de proposer des remixes qu'on a fait d'une même ressource, par exemple, en disant tiens, moi, j'ai fait ça, ça m'a intéressé, je l'ai détourné de telle et telle manière. Voilà. C'est des fonctions qui arriveront d'ici la fin de l'année, normalement. Donc voilà, merci. Donc du coup, c'est vrai que on a donc besoin de la nommer, la ressource. Donc c'est important de dire ce que c'est. Voilà. Donc moi j'ai mis présentation et tuto des 2 applis, pilote budget et pilote dépenses. Ensuite, il y a une petite présentation, vous voyez, courte. Hein. Donc moi j'avais mis une présentation imprimée ou à projeter des 2 applis pilotes, un tuto. Voilà. Donc c'est un petit peu un récap de ce que va être la fiche ressource. Donc ensuite, c'est là où vraiment c'est important que si vous voulez la mettre en public, c'est de dire, c'est cette histoire d'indexation en fait. Donc on va vous demander au fur et à mesure, vous verrez quand vous ferez créer une ressource, il y a tout un peu comme un fil à suivre en fait, avant de la valider vraiment. Et sur ce fil à suivre, il y a donc cette histoire d'indexation. Donc on va vous demander c'est quoi comme type de support déjà. Donc vous voyez si jamais je vais là, en fait, voilà, il y a déjà des tags qui sont créés, d'accord. Donc un annuaire, un article. Donc ça, c'est déjà créé. Mais après, vous pouvez, sur certaines catégories, vous pourrez créer votre propre tag. Pas sur celui-ci, par exemple, mais sur d'autres, c'est possible. Donc type de support. Donc ça, c'est toujours pour la retrouver plus facilement. La fonction de la ressource.
Donc, à quoi ça peut servir? Donc là, vous voyez, pareil, il y a toute une liste qui est déjà créée. Donc, voilà, concevoir, par exemple, un atelier, une formation, diagnostiquer des territoires. Enfin, voilà, c'est vraiment la fonction de la ressource. Après, vous avez le public cible. Donc là, c'est à qui s'adresse la ressource. Donc là, pareil, on a, ça c'est le travail qu'on avait fait en tant qu'éclaireur. Hein. C'était vraiment de dire, essayer de lister un maximum de public. Donc là, il y a les adolescents, il y a les adultes, il y a voilà. Donc personnes en insertion professionnelle. Voilà. Donc les catégories, à qui s'adresse cette ressource, à qui elle pourrait être utile, de la distribuer, pas de la partager. Et ensuite, la thématique abordée. Donc là, vous voyez, j'avais mis gestion budgétaire, numérique d'intérêt général et puis numérique inclusif. Donc là, c'est pareil, on a toute une liste de thématiques. Donc là, on peut aller, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de la parentalité numérique, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... voilà. Donc là, il y a toutes les thématiques qui sont abordées de la ressource. Les langues, l'accessibilité, donc là, au niveau handicap, par exemple. Ensuite, vient, donc, une fois qu'on a fait ça, donc après, il faut les crédits. Donc c'est-à-dire que est-ce que c'est moi qui ai produit la ressource? Est-ce que je sais qui a produit la ressource? Donc là, si c'est pas vous, par exemple, et puis que vous voulez quand même la distribuer, vous pouvez... Donc là, en fait, quand on clique sur je sais pas moi, on peut mettre le nom du producteur et puis son mail si on le connaît. Et quelle est sa typologie. Donc là, c'était moi, donc j'ai produit cette ressource. Ensuite, est-ce que cette ressource est liée à un territoire? Donc oui ou non, là pour le coup j'avais mis non. Donc si vraiment c'est quelque chose qui concerne votre territoire, voilà, ça serait ici qu'il faudra le mettre. Parce que si on met oui, vous voyez, donc du coup on a le nom du territoire et là du coup c'est les départements. Ensuite, je crois qu'il y a des histoires de licences. Donc là, vous savez, donc tout ce qui est les licences surtout ça c'est très important. C'est est-ce qu'on peut reproduire la ressource, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut la partager. Donc ça, je vous invite à faire attention à si vraiment on publie quelque chose avec l'accord de la personne ou si c'est quelque chose de publiable. Le label NEC, je pense que ça, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Alors ici, donc ça c'est important, c'est donc là où on va mettre les ressources. Donc on fait ajouter un contenu. Et là, donc, vous voyez que en fait, voilà, on peut ajouter soit un fichier, soit un lien, soit du texte. On peut carrément faire sa fiche ressource sans aucun lien et sans aucun fichier, mais en mettant tout en texte. Dans la ressource, on peut tout mettre le texte de la ressource. Pourquoi pas? J'en ai vu qui ont fait ça. Et puis, donc, du coup, les paramètres, donc là, c'est important, c'est de savoir si la ressource, on la laisse en public. Donc, ça veut dire bien que, en fait, là, tout le monde pourra la consulter, même ceux qui n'ont pas de compte, privé ou brouillon. Alors, il faut savoir que ça peut très bien être, dans un premier temps, vous pouvez très bien, pour vous exercer ou entre vous pouvez très bien, quand elle est partagée, la laisser en privé et puis que votre groupe uniquement la voit. D'accord ? Donc, quand elle est en privé, en fait, on détermine qui est vraiment dans ce groupe privé, en fait. Donc, après, à vous de chercher les gens à qui vous voulez partager uniquement. Ou alors, si elle n'est pas finie, par exemple, si elle n'est pas finalisée, que vous êtes en cours de construction, vous pouvez très bien la laisser en brouillon et puis ensuite la passer en public. Peut-être je me permets juste d'ajouter, rien n'est obligatoire. C'est juste effectivement la partie indexation, si vous souhaitez la mettre en public, où il faut la taguer et peut-être mettre une description, mais vous n'êtes pas obligé systématiquement de prendre ces étapes. Ça peut être simplement de mettre un fichier, une petite description, et puis la garder pour soi, quoi. Et puis c'est dans l'ordre aussi que vous voulez, vous pouvez sauvegarder à tout moment, il n'y a pas de process au bout duquel vous êtes obligé d'aller. Voilà, ça c'est les bonnes pratiques surtout que rappelle Eric. En fait, moi, c'est vrai que j'essaie d'être assez didactique et ça me permet de suivre ce fil un petit peu. C'est vrai que souvent, je fais sauvegarder parce que du coup, je me dis, si jamais ça plante et que j'ai fait la moitié du truc, je ne vais pas être content. Donc, je fais sauvegarder quand même au milieu, par exemple. Mais j'aime bien suivre le fil que je viens de vous faire là. Et ça permet comme ça de rien oublier et puis d'être sûr que je suis vraiment passé partout. L'administration, je crois que là, du coup, ça, c'était récent. Là, du coup, c'est pour... tu peux transférer à tes bases une ressource pour l'instant. Et donc après, donc on la sauvegarde. Donc voilà, elle est sauvegardée. Donc ça y est, elle est dans le. Là pour le coup, j'ai et ma base qui est publique et la ressource qui est publique. Donc là, clairement, elle est accessible à tout le monde. Donc si on revient dans vraiment l'accueil de la base et qu'on tape ici dans le moteur de recherche,
Donc en fait, ici, le moteur de recherche, c'est vraiment, voilà, je vous dis, c'est pour retrouver vraiment une ressource, il faut passer par là, quoi, parce que si on l'a bien indexée, normalement, on doit la retrouver. Voilà, donc pour la partie un petit peu, on va dire, manipulation. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, par rapport à cette partie ? Et peut-être juste, c'est si vaste comme présentation, mais si jamais vous venez sur la base et que vous ne savez pas ce que vous voulez chercher, vous pouvez aller directement dans filtrer, et donc vous serez guidé en fait dans votre recherche, parce que on sait que parfois vous n'arrivez pas forcément avec quelque chose en tête et vous vouliez juste peut-être faire de la veille ou chercher des nouvelles fiches, et donc en manipulant directement avec les différents filtres, vous avez du contenu spécifique qui vous est poussé. On va passer effectivement à la phase de questions-réponses, et désolé, c'était très rapide, comme si on avait un train à prendre, mais ce qui fait qu'on a beaucoup de temps pour un échange maintenant. Et peut-être juste avant de prendre les questions, par exemple, Eric, tu peux taper Société numérique pour vous montrer un peu la diversité des contenus qu'on peut trouver sur la base, parce que là, Eric a parlé des tutoriels notamment pour la création d'ateliers de conseillers numériques. Mais je ne sais pas du tout qui vous êtes. En fait, dans la salle, c'est vrai, on ne sait pas où vous travaillez, pour qui vous travaillez. Et imaginons, on a dans la salle quelqu'un qui travaille dans une collectivité, qui travaille avec des conseillers numériques, mais qui n'est pas conseiller numérique. Par exemple, Société numérique. Enfin, c'est juste pour vous montrer que un agent de collectivité, imaginons, qui doit concevoir une stratégie d'inclusion numérique pour la présenter à ses élus, qui travaillent avec les conseillers numériques, il peut aller, imaginons sur la base Société numérique au hasard, parce que c'est là où je travaille, se documenter sur les derniers dispositifs qu'on propose au niveau national. Mais il peut aussi, en tant qu'agent de collectivité, créer une base, imaginons, Eric travaille dans la Haute-Vienne, donc conseil départemental de la Haute-Vienne, et faire des fiches ressources sur les dispositifs qui sont directement liés à la Haute-Vienne. Vous pouvez partager évidemment toutes les fiches ressources avec des liens. Donc par exemple, si vous trouvez sur quelque chose, une fiche qui vous intéresse, vous pouvez la partager à vos collègues. Vous pouvez la partager, comme disait Eric, à des partenaires extérieurs. Vous pouvez la partager si vous êtes, je reste sur mon exemple d'agent de collectivité, à un élu potentiellement, pour lui montrer, mais ça pourrait être intéressant qu'on se lance sur ce dispositif-là. Et peut-être la dernière chose sur laquelle on n'a pas assez insisté, c'est que une fiche ressource peut être publique ou privée, donc vous pouvez la partager soit à tout le monde, soit à un cercle restreint. Et votre base aussi peut l'être. Et peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur ça, mais donc, en tant que conseiller numérique, imaginons de la Haute-Vienne, Eric parlait de ses 5 collègues, ils peuvent se créer une base uniquement CNFS Haute-Vienne, la rendre privée, il y a juste eux qui y ont accès, et ils se partagent leurs ressources que Haute-Vienne, par exemple. Idem, on peut faire ça à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, on a une base que régionale, et donc c'est vraiment modulable en fonction de vos intérêts et des outils que vous utilisez déjà. Si vous avez déjà une bibliothèque d'outils à l'échelle départementale, ça ne sert à rien de tout retélécharger sur la base. Vous allez juste faire une fiche présentation de votre bibliothèque qui existe déjà, pour que les gens en fait, qui se rendent sur la base puissent se dire « Ah, mais en fait, moi je viens de Nouvelle-Aquitaine et je ne connaissais pas la bibliothèque des ressources de tel département, et donc grâce à la base, maintenant je peux y aller ». Le but de la base, c'est pas qu'on reconcentre toutes les ressources, c'est plutôt qu'on soit une sorte de nœud qui après redirige éventuellement, si jamais il existe déjà une plateforme quelque part. Et pour les personnes qui n'ont pas d'endroit où mettre leurs ressources, ils peuvent utiliser la base. Ça, c'est important de leur préciser. Et juste détail aussi, on peut avoir une base privée et décider de mettre qu'une ou deux ressources en public. Ça ne vous oblige pas du tout de... Enfin, c'est dans les deux sens, quoi. S'il y a un élément que vous trouvez intéressant pour les gens, vous pouvez le mettre, mais ils n'ont pas accès au reste. Voilà. Il y avait une question ? Oui, bonjour. Alors, je suis coordinatrice de conseil numérique pour une collectivité territoriale. Alors, déjà, merci pour tout ce travail. Ensuite, nous, on a une difficulté dans l'utilisation de la base, c'est qu'en fait, la plupart des ressources qu'on y trouve sont en PDF. Alors, le PDF, c'est pas le meilleur format pour faire du remix, même s'il s'agit d'utiliser ça comme une base, et puis derrière de le retravailler, de se l'approprier, parce que je pense pas qu'on puisse à aucun moment réutiliser une ressource telle qu'elle, parce qu'on a tous des publics différents, des contextes d'intervention différents. Donc c'est bien de pouvoir remixer. Alors le PDF est le format qui est fait pour empêcher le remix, par essence. C'est un format de communication et non pas de travail. Est-ce qu'il est prévu d'accueillir davantage de ressources qui seraient sous un format modifiable ?
Alors, en fait, ça dépend de ce que les gens mettent. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est déjà possible de mettre des fichiers modifiables. Donc effectivement, ça ne se retrouve pas beaucoup. Mais vous pouvez absolument déjà mettre des PowerPoint, des fichiers de toute nature qui sont natifs, en fait. Mais effectivement, ça dépend de ce que les gens mettent. Mais on aurait plutôt tendance à encourager ça, effectivement. Mais comme ce n'est pas nous qui déposons les ressources, Eric témoignait de son travail. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord, ce serait intéressant. Parce qu'on parlait d'essayer de pousser des bonnes pratiques, notamment au niveau du travail collaboratif. Et si on va être dans un numérique vraiment émancipateur, la clé, c'est quand même le partage des ressources et la possibilité de remixer les ressources, surtout si on met derrière une licence qui permet le remix. Et si là, actuellement, je vois quand même une contradiction entre si on met, par exemple, on choisit une licence CC BY SA et qu'on met derrière un PDF, ok, officiellement, légalement, on a le droit, techniquement, on est empêché, en fait. Je suis d'accord. Après, ce qu'on peut faire à ce stade-là, c'est qu'on est en train de travailler sur des tutoriels et des bonnes pratiques, justement, et de pousser ça à ce moment-là, je pense. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'idée, qui vont penser, justement, bien faire en donnant le format de communication. Mais effectivement, mais merci, on va le mettre en avant dans les tutos, je pense. Ça peut être bien. Oui, et on a une autre réflexion en cours aussi, on peut les mettre à l'écran. C'est l'articulation entre la base CNFS collaborative et la base dite officielle. Parce qu'en fait, comme disait Ludovic, la vraie distinction entre les deux, la base officielle, c'était ce qui était sur la ressourcerie. C'est toutes les ressources qui sont poussées par les animateurs au niveau national. Et la base collaborative, c'est vous, directement, qui pouvez publier vos tutoriels. Et donc, on aimerait bien pouvoir basculer certains tutoriels particulièrement vus sur la base collaborative, sur la base officielle, pour avoir vraiment une meilleure visibilité de ces ressources-là. Et on s'interroge sur les conditions et pourquoi pas poser comme condition spécifique que la fiche ne contienne pas de PDF pour assurer en fait sa réappropriation par les autres. On peut très bien avoir un PDF aussi, parce qu'un PDF, l'avantage c'est que du coup on a une présentation qui est propre, qui est figée, mais c'est une présentation de communication. C'est pas une présentation qu'on peut remixer facilement derrière. De même, on peut inclure facilement des images, du JPEG, etc. dans d'autres contenus. Autant le PDF, c'est pas un format qui s'inclut facilement dans d'autres supports de travail, de communication. Voilà. Ça a l'air d'être un détail, ces histoires de format, mais en fait, on se rend compte que c'est un peu le nerf de la guerre au quotidien. Parce que si à chaque fois il faut repasser par I Love PDF pour retravailler un support, on n'est pas rendu, quoi. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que ça reste quand même un PDF. Oui, c'est de la présentation, mais on est là plus sur du partage d'idées en fait. C'est-à-dire, oui, on peut se resservir de cette ressource, mais aussi il faut se l'approprier. Et du coup, moi je trouve que retravailler une ressource, c'est pas du temps de perdu. C'est au contraire, c'est vraiment se l'approprier. Moi, les PDF que j'ai fait ou que je partage, c'est pas pour les prendre et puis tiens, lui il a créé ça, ça doit marcher. Non, c'est plus pour dire moi je vais le transformer à ma sauce. Si je veux mettre mon logo, je mets mon logo. Si mon employeur il veut absolument qu'il y ait mon logo, je le mets. Mais c'est vrai que c'est aussi se l'approprier, de la transformer. Alors le truc c'est que techniquement un PDF est difficilement modifiable et il y en a même où on ne peut pas sélectionner dans le corps du PDF le texte en fait. Donc on peut même pas. Enfin là, se l'approprier, le retravailler, ça serait presque l'imprimer et recopier à la mano. C'est pas un support qui est fait pour être travaillé en fait. Je vois pas comment est-ce qu'on peut remixer un PDF à part aller le casser avec un logiciel qui est fait pour en fait. Et ce qui rajoute une couche de travail supplémentaire. En tout cas, je pense que ça dépend vraiment des pratiques. La tienne, elle est sur l'inspiration et d'autres gens qui le récupèrent et que les deux sont complètement valables. Et je pense qu'un truc qu'on peut faire aussi, c'est rajouter peut-être dans les formats, dans les indexations, ce qui contient ou pas déjà à minima un fichier source. Déjà, ça permet de filtrer, de voir sur quoi on va tomber, de rajouter les bonnes pratiques. Et après, en fonction de la base, par exemple, sur les CNFS, c'est à vous de voir les règles que vous mettez en place, puisqu'en fait, en soi, l'outil, c'est un peu une boîte vide, un peu agnostique quelque part. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est les contenus que les gens vont apporter. Donc, c'est là où je disais, moi, je ne peux pas garantir que les gens vont le faire. Mais en tout cas, on peut en tout cas l'accompagner sur ces deux points-là, en minima. Enfin, je parle en dehors de la base CNFS, puisque moi, j'ai moins la main là-dessus. Merci en tout cas pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste s'il y avait aussi une entrée par nom propre. Si vous parliez d'un CNFS ou d'une CNFS qui veut créer une base, est-ce que donc il y a aussi le mot-clé par un nom propre ?
Alors ça, c'est quand vous allez procéder à la recherche sur votre base, enfin dans les bases. Ce serait bien qu'on réaffiche peut-être la base pour que les gens l'aient sous les yeux. Et donc, vous pouvez chercher soit par fiche ressource, donc plutôt par thématique, soit par les bases. Et si la personne a nommé sa base par son nom, prénom, comme Eric a fait, Eric Kériac, conseiller numérique, si vous tapez Eric Kériac dans la barre de recherche, c'est sa base qui ressortira. Bah, sur ça, on a un stand de la base justement qui est juste derrière. Et donc, ça doit pas être très amusant de nous écouter sans cesse parler. C'est pour ça que c'est important qu'on fasse les recherches en direct. Mais vous allez pouvoir manipuler juste après. Et même essayer de remplir des fiches ressources. Vous pouvez créer votre compte. Il y a le lexique, les différentes étapes. Donc si jamais vous voulez tester en direct juste après la présentation, vous pouvez. Après, vous avez les noms qui apparaissent plus en utilisateur, parce que ce qu'on se disait, c'est que les utilisateurs, jusqu'à présent, c'est les moyens d'accéder et de créer une base. Après, c'est la base qui est publique, on voit les noms, donc on peut l'appeler à peu près comme on veut. Donc là, en soi, si elle s'appelle Eric Kériac, vous pouvez la trouver par mots-clés, mais sinon non. Et après, on a rajouté quelque chose récemment, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais quand on est contributeur... Attends, c'est dans quoi ça, conseiller contribution? Ah non, on ne voit pas les noms là. Si, créé par Eric Kériac, par exemple. Ça vous permet de voir qui a créé des ressources. Bon, là, c'est Eric qui est en tête de gondole. Mais vous pouvez avoir, alors, si les gens ont mis un nom, normalement, vous pouvez savoir qui a créé la ressource. Mais je ne comprends pas pourquoi elle n'apparaît pas. Enfin, voilà. Il y a peut-être une pour la prochaine question. On vous montrera. Il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'avais 2 questions. Alors, je suis désolée, je suis arrivée un tout petit peu en retard, vous l'avez peut-être déjà dit. C'est la première question, c'est d'un point de vue justement sur mobile, sur téléphone, que j'ai testé et voilà, ça me dit que ça n'est pas encore accessible. Donc voilà, est-ce qu'il y a une projection en termes de délai? Et une autre question qui n'a rien à voir, mais pour être sûr d'avoir bien compris, on parle donc des CNFS, une base vraiment dédiée et alimentée par et pour les CNFS. Et j'ai bien compris que d'autres pourraient y avoir accès, comme s'il y a des collectivités qui sont en lien avec des CNFS, si j'ai bien compris. Par contre, pour les animateurs et médiateurs historiques du numérique, qui ne sont pas CNFS, donc, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à cette base? Est-ce qu'ils peuvent abonder dans la base, se créer ou moi, en tant que coordinatrice, par exemple, je coordonne l'ensemble des acteurs de l'inclusion numérique dans le département de l'Aisne, donc, dont les CNFS, mais pas que, il y a aussi les animateurs et médiateurs. Donc voilà, c'est savoir comment tout ce petit monde-là s'inscrit, et dans tous les sens du terme d'ailleurs. Vous parlez dans la base en général dans la plateforme ou concrètement dans la base CNFS? Pardon. Parce qu'en fait, tout le monde peut se créer un compte, avoir ça et documenter ses outils. C'est vraiment pas limité. C'est juste qu'il y a des espaces spécifiques au CNFS. Et je te laisse peut-être répondre. Je vais répondre. Parce qu'on a changé de doctrine justement sur le sujet très récemment. Et juste pour répondre sur la version mobile, effectivement, pour l'instant, c'est pas disponible. Et c'est pas forcément prévu pour l'instant, à part si vous estimez que c'est très important. Et donc, dans ce cas, il faut que vous nous le fassiez remonter, notamment via le canal Mattermost de la base, que je vous invite à rejoindre, ou en nous écrivant à l'adresse mail de contact. Quand vous allez sur la base, il y a une adresse mail de contact. Pareil, vous pouvez nous signaler vos retours et les fonctionnalités que vous souhaiteriez voir apparaître. Alors je me permets de vous couper, Ouais. j'ouvre une parenthèse. En tant que coordinateur, on n'a pas accès, puisqu'on n'est pas employeur de CNFS. Donc nous n'avons pas accès Au Mattermost. au Mattermost, à Coop, enfin à tout ça. Donc on l'a déjà fait remonter à la NCT, mais ça fait 1 an que j'attends toujours les codes. Et c'est compliqué justement pour coordonner. Voilà, j'ouvre juste une parenthèse. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous aider auprès de tous les coordinateurs, parce que j'ai déjà échangé avec d'autres ici aujourd'hui, et ils sont dans le même cas que nous. Hein. Donc voilà, je referme la parenthèse, pardon. Non, pour continuer sur cette parenthèse, il y a un atelier spécifique, je pense que vous allez y aller cet après-midi. Et donc il y aura ma collègue Julia qui gère justement plus spécifiquement le dispositif conseil numérique. Et donc vous pouvez lui signaler à ce moment-là. Donc pas de souci. Et effectivement, je me doute que c'est compliqué, du coup vous pouvez nous écrire par mail dans ce cadre-là. Et donc concernant la base conseil numérique, donc on a un peu changé de doctrine, comme je vous disais. Initialement, la base collaborative, elle était, et elle l'est encore pour l'instant, c'est une question de jour, privée, réservée aux conseillers numériques. On voulait vraiment que ça soit un cadre d'échange uniquement pour les conseillers numériques. Mais en fait, suite à des échanges avec d'autres partenaires et notamment des médiateurs numériques qui ne sont pas conseillers numériques, on s'est rendu compte que c'était excluant forcément et que ça ne facilitait pas non plus l'intégration des conseillers numériques dans les réseaux de médiation numérique. Et donc cette base va être ouverte par souci de clarté et pour que les ressources que vous partagez puissent bénéficier. Et c'est la philosophie de la base le plus largement possible. Donc après, libre à vous, là, vraiment,
c'est important que vous le sachiez que vos ressources seront diffusées au-delà du cercle des conseillers numériques, mais c'est une opportunité comme toutes les publications que vous pourrez faire sur la base. Et si jamais vous ne souhaitez pas partager au-delà soit du cercle des conseillers numériques, soit au-delà même d'un périmètre peut-être territorial, vous pouvez restreindre l'accès à vos fiches ressources. Merci. Du point de vue de la sécurité, quelle garantie vous apportez compte tenu de la multiplicité des ressources et de la possibilité de les télécharger? Donc une sorte de Play Protect au point de vue antivirus, au point de vue virus, malware, etc. Alors ça, on nous avait déjà posé la question et après échange avec les développeurs sur lesquels on travaille, on n'a pas de protection particulière, je dois avouer. Donc ça repose encore une fois sur les bonnes intentions de chacun et de chacune, mais c'est vrai que sur ça, c'est aussi important de le préciser, on n'a pas de processus spécifique, ni de système particulier. On avait peut-être juste une dernière slide à vous partager, et après on pourra vous libérer un peu en avance, mais c'est pas plus mal parce que la pause de 15h du coup a sauté. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais comme le ministre a changé d'emploi du temps au dernier moment, on a décalé sa plénière à 15h et puis à 17h. Donc vous aurez une pause si on arrive à terminer un peu plus tôt. La dernière chose dont on pouvait vous parler aujourd'hui, c'était comment contribuer à la base. Donc vous l'avez compris, le plus important c'est de publier en fait tout simplement. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous êtes créé un compte, d'essayer de publier une fiche et si ça vous plaît de la partager. Et ça permettra d'alimenter la base collaborative. De signaler les doublons aussi, parce que forcément plus on publie, plus on a le risque d'avoir des ressources qui traitent du même sujet. Et pour éviter de se retrouver avec 5 fiches qui traitent du même logiciel potentiellement, on peut signaler les doublons et c'est important de le faire. On peut aussi signaler les fiches ressources obsolètes. Si jamais vous voyez des erreurs, c'est important que forcément elles ne desservent pas un potentiel utilisateur de la base. Et la dernière chose aussi, c'est que si ça vous intéresse, et là c'est plutôt un appel à contribution, nous on est à la recherche de conseillers numériques comme Eric qui souhaitent s'investir sur le projet tout simplement, et notamment pour ces questions que j'évoquais rapidement avant de passage d'une fiche de la base collaborative à la base officielle, comment en fait on détermine quelle fiche a le droit d'avoir plus de visibilité qu'une autre. Donc ça, on a besoin de travailler sur ça. Et également d'organiser cette fameuse base collaborative pour pas qu'elle tourne au grand bazar, et donc notamment en organisant les fiches au sein de collections. Et ça, on peut donner le droit à tout le monde de le faire, mais est-ce que tout le monde va parler le même langage en termes de collection? C'est pas sûr, et donc on aimerait bien s'appuyer peut-être sur des super contributeurs ou contributrices, un petit peu comme Eric aujourd'hui, pour qu'ils aient cette responsabilité-là d'animer la base collaborative. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous avez accès au Mattermost, dites-le nous via le Mattermost. Si vous n'y avez pas accès, vous pouvez nous écrire un mail, on reviendra vers vous. Et on est vraiment à la recherche de personnes qui souhaitent s'investir sur le projet, parce que une fois qu'il est créé, Morgane l'a designé, ça fait 1 an qu'elle est dessus, mais maintenant il est lancé, il faut juste que les gens l'utilisent. Et c'est un peu tout le sens de cette masterclass aujourd'hui, du stand qui est là pendant les 3 jours. Et nous, on est là, maintenant vous nous identifiez si jamais vous avez des questions sur le sujet. Puis je me permets juste d'ajouter aussi, on est preneur aussi d'idées ou de modifications, ce qu'on fait depuis un moment. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en peu de temps. Et il y a toute une liste de fonctions dont parlait Amélie au début qui vont arriver. Donc on parlait notamment aussi de signaler des doublons. Donc il y a un truc qui a été réfléchi aussi pour quand on crée sa fiche, d'avoir une alerte s'il y a des choses qui arrivent avec les mêmes termes. Donc il y a beaucoup d'éléments supplémentaires qui sont des petites choses ou des briques fonctionnelles plus importantes, type l'évaluation, qui vont arriver progressivement. C'est juste que là, c'est un projet qui a été dessiné et développé en 6 mois. Donc voilà, il y avait pas mal de... L'idée, c'était déjà d'avoir la base des fonctions et que ça fonctionne. Voilà. Bonjour. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de système de commentaires ou de likes, mais si j'ai bien compris, ça va peut-être venir. Est-ce qu'il y a un forum ou un moyen d'échanger avec vous, en fait? Oui? Pour l'instant, c'est par mail, et aussi, je ne sais plus si c'est... normalement, c'est en ligne, mais vous pouvez vous inscrire. Alors, où est-ce? Je ne sais plus si c'est dans le à propos, quelque part. On a une liste de super contributeurs, justement, qu'on aimerait mobiliser un jour pour réfléchir à des futures fonctionnalités. Et là, je pense que la priorité, c'est surtout d'avoir nos super contributeurs et contributrices CNFS pour qu'on avance sur les sujets dont on vous parle aujourd'hui.
c'est un petit peu l'urgence. Donc n'hésitez pas à vous manifester, effectivement, je pense, soit par mail avec un objet clair dans le mail, comme ça on saura de quoi il traite, ou sur le Mattermost, ou sur cette liste de contributeurs si jamais on la retrouve. Je crois qu'elle est affichée, je ne sais plus où. Ah, je sais où elle est. Elle est sur le site de Société Numérique. Sur notre site, Société Numérique, vous avez une liste à laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir les informations autour de la base. Et on organise aussi des ateliers de prise en main régulièrement sous forme de webinaires, vu qu'on essaye de se déplacer parfois sur des événements ponctuels, mais on organise des rendez-vous réguliers en webinaire pour prendre en main. Et c'est juste au-dessus du coup, Morgane, je crois. Au-dessus Non, bon. Je pensais plus tard. Et puis pour info, derrière le mail, c'est nous. Hein. Enfin, donc quand il y a un bug ou quelque chose, Eric pourra en témoigner. En général, on le traite quasiment immédiatement, quoi, ou très très vite. Enfin, pour l'instant, c'est premier pas, et puis après, on va essayer de rendre ça plus interactif. D'accord. Merci, c'est plus clair. Après, juste, je voudrais ajouter sur donc, le Mattermost, si vous êtes conseiller numérique, je ne sais pas. Du coup, il y a un canal qui s'appelle La Base, que vous pouvez rejoindre. Et moi, en tout cas, à mon faible niveau, je pourrais, dans un premier temps, peut-être vous répondre sur des interrogations. Moi, voilà, j'ai quelques mois d'avance sur vous, sur l'utilisation. Mais si vous calez sur un tag ou je sais pas, sur un premier niveau, on va dire, en tout cas, je pourrais peut-être vous dépanner. Moi, je regarde si de temps en temps il y a des messages non lus. Puis, si je peux répondre, je réponds. Sinon, j'oriente souvent vers l'adresse mail et puis ce qui permet d'avoir une réponse rapide. On peut se servir de ce canal et puis pour une fois s'il peut être, on va dire, comment on pourrait dire, le faire vivre un peu. Ouais, voilà. Et puis agréable aussi à lire parce que c'est pas le cas de tous les canaux. Voilà. Je viendrai mettre de la bonne humeur. Voilà, et de la bienveillance. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Non. Et bien du coup, vous avez 25 minutes de pause, un peu moins 20 minutes, si vous souhaitez après aller autant avec le ministre. Et nous, on reste là si jamais vous avez des questions encore. Et puis, on peut tester à côté, c'est ça ? Et vous pouvez tester juste là, dans l'espace stand. Merci.